Désolé, je m'étais pas rendu compte que je n'avais mis aucun bouton dans ma page de vente. Donc, une page de paiement dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que moi, je fais une intégration là qui me permet donc de connecter ma boutique Chariot comme je suis en Afrique, qui me permet de connecter ma boutique Chariot à System.io de telle en sorte que quand quelqu'un finit de voir, quand il va appuyer sur le bouton, ça va l'amener vers la boutique Chariot. Puis quand il va l'acheter, ça va lui ramener vers la page de remerciement System.io. C'est comme ça que moi je fais. Donc je fais les intégrations Chariot, c'est là parce que nos moyens de paiement en Afrique, c'est vraiment dur d'avoir les PayPal, les Stripe et tout ça. Donc je vous conseille de voir la vidéo qui va s'afficher à la fin de cette formation. Cela va vous montrer comment on fait les intégrations Chariot à System.io. Donc maintenant nous allons mettre les boutons. Allez. Nous allons ajouter un bouton. Nous allons ajouter un bouton. Réseau dérange. Nous allons tirer un bouton. Voilà. Nous allons essayer encore ici. Voilà. Puis nous allons mettre le bouton à l'appel final à l'action. Comme ça, si la personne a été convaincue par l'appel final à l'action, il va pouvoir l'acheter directement. Donc, je ne sais pas si vous réalisez du grand potentiel. On demande qu'il faut au moins une saisie d'email. C'est parce que je n'ai pas mis rediriger vers une page. On va partir dans tout ça. Rediriger vers une page. On part ici. Rediriger vers une page. Et on part ici. Rediriger vers une page. Nous allons maintenant tout sauvegarder. Puis ce que nous allons faire, c'est que on va toucher, prendre l'idée du bouton, venir ici. Nous avons l'idée du bouton. Donc quand nous avons maintenant cette idée du bouton, ce qu'on va faire, c'est quoi? Nous allons faire comme le bouton en haut, parce que l'espace en bas ça va un peu déranger. Donc nous allons mettre tout ça. Le code pour les boutons, c'est le code long. Donc c'est pour ça que pour faire vraiment les boutons, ça prend du temps, parce que le code long, il va falloir remplacer. Donc on se revoit quand j'ai déjà fini de mettre tout le code des boutons. Voilà, nous avons fini d'animer les boutons. Bon, vous pouvez voir ici dans la page de vente qu'on émettait le design. Bon, moi je n'ai mis aucune image comparée ici, mais c'est net la même chose en termes de design, de couleur, mais moi je n'ai pas juste mis d'image. Si vous voyez ici, clique, on voit que cette personne a fait l'intégration avec celle-là, comme je vous disais. Quand il clique, ça apparaît. Qu'est-ce qui se passe? Quand il clique, ça va apparaître dans sa boutique, celle-là. Comme ça, quand vous payez, comme il est à l'Afrique, il peut recevoir les paiements via Move, Mobile Money, Orange Money, et etc. Vous voyez. Ah, c'est ça. Comme vous le voyez, c'est l'intégration qu'il a fait. Donc, on se retrouve quand moi je vais finir de faire mon intégration. Bon, voilà, j'ai fini d'allumer les boutons. Nous pouvons maintenant voir ce que ça fait. Et j'ai déjà fait l'intégration avec ma boutique. Donc, si quelqu'un accède et que il appuie sur mon bouton, donc ça veut dire que on a déjà fait
la page de paiement, vu que c'est celle-là qui va automatiser et qui va envoyer à une page de remerciement. Mais je n'ai pas encore connecté la page de remerciement, vu que il n'y a pas, on n'a pas encore créé, voilà. Donc ce que on va faire, c'est qu'on va quitter la page. Bon, voilà, maintenant la prochaine étape, c'était de créer un downsell. Donc pour créer le downsell, nous allons maintenant partir vers type. Nous allons choisir downsell. Le nom ça va être downsell test. On va dire downsell et test. Et maintenant nous allons appuyer sur sauvegarder. Une fois que nous avons appuyé sur sauvegarder, puis une fois que nous avons appuyé sur sauvegarder, ici il faut à tout prix choisir produit, sinon la page ne va jamais s'enregistrer. Donc nous sommes obligés de créer comme c'est la première fois. Afin de créer des pages de paiement, vous devez connecter l'un de ces passerelles, PayPal ou Stripe. Donc, je n'ai aucun. Donc, c'est pour ça. Je vais vous montrer comment on va faire la page de paiement. La page de downsell dans un autre compte. Donc, on va plutôt passer à la page de remerciement maintenant. Nous allons d'abord passer à la page de remerciement. On va taper. Maintenant, c'est ça qui fait faire attention. C'est plutôt ici que vous allez choisir page de remerciement en vente. Donc, c'est différent du premier. Donc, vous allez mettre commencer à 0. Puis, vous allez mettre remerciement 2. Et puis vous avez la fenêtre qui va s'ouvrir. Vous allez juste appuyer sur modifier la page. Vous allez déjà recarrer vous allez penser à avoir votre script pour pouvoir faire la page de remerciement vraiment facilement. Bon, la page de remerciement n'est jamais beaucoup. Donc, oui, ce n'est jamais beaucoup. Donc, ce que on va faire, c'est quoi? C'est que on va seulement ajouter une section. Ici, je ne vais pas mettre de gradient. 06 0 E13. Nous allons partir sur du noir classique. Nous allons mettre un titre. On va régler couleur du texte en blanc. Couleur. Puis nous allons choisir ici. C'est Poppins. Poppins quoi? Poppins semi-bold. Couleur blanc. Voilà. Ici c'est du Montserrat. Puis nous allons juste venir copier ça. Merci pour votre confiance. Nous copions. Et nous collons. Puis nous allons changer la couleur en blanc. Maintenant, il y a le message. Nous allons juste ajouter un gros texte. Et nous allons copier tout. Nous allons copier. Nous allons venir et nous allons tout coller. Nous allons vraiment augmenter la taille du message pour notre confiance. Vous confiant et nous allons bien augmenter la hauteur de la ligne. Voilà. Je sais pas si vous voyez pourquoi je fais
je fais cela. Puis ce que on va maintenant faire, c'est que on va essayer de mettre ça, voilà, comme ça, pour que ça se suit. Pour que ça soit un peu mieux organisé. Puis on va augmenter la taille et faire comme ça. Maintenant, ce que on peut aussi faire, c'est vraiment mettre une vidéo en bas. Et si on est revenu ma communauté lien, donc vous devez mettre le lien de la communauté. Donc pour cela, je vais me rendre moi. Moi j'ai déjà une communauté, donc si vous voulez être membre de ma communauté, c'est facile. Écrivez juste membre en commentaire. Si vous écrivez membre en commentaire, et vous m'écrivez directement dans ma communauté. Là-bas, on partage des astuces et tout ce dont vous avez besoin pour percer en ligne, pour réussir à faire des tunnels de vente vraiment explosifs. Donc, n'hésitez pas à rejoindre cette communauté. Ça vous apprendra beaucoup de choses. Donc, nous allons venir. Nous allons supprimer. Puis, nous allons appuyer sur communauté privée. Et nous allons saisir l'URL de la communauté. Nous allons confirmer. Puis, il faut que ça se distingue. C'est pour ça que la couleur qu'on va mettre sur les jaunes pour le distinguer vraiment. Donc, nous avons fini dans cette vidéo. Nous avons créé une page de remerciement vraiment top et facilement. C'est vrai que le design n'est pas très pro comme les anciennes pages, mais une page de remerciement ne doit pas forcément contenir toutes ces choses, toutes ces choses. Donc maintenant, ce que on va faire, c'est quoi? Pour que ça soit vraiment du style automatique, nous allons juste venir copier le lien, venir ici, venir sur mon tableau, c'est là, mon ebook que je mets en vente dans ma page de vente. Nous allons appuyer sur modifier. Donc, si vous voulez voir comment on fait l'intégration, n'oubliez pas ça s'afficher à la fin de cette vidéo. Donc il faut partir voir comment faire l'intégration Chariot. Si vous avez vu ça, c'est que vous allez savoir comment on fait aussi pour celle-là, parce que moi je dirais que c'est facile à utiliser comme Chariot. Bon, merci et on se revoit pour la dernière partie pour voir comment créer un downsell optimisé. Ciao. Bon, ici on se voit, c'est la partie 5. Bon, j'ai décidé de ne pas faire un downsell parce que je me dis que un downsell après une page de remerciement, et ça doit être la page la plus facile à faire. Je veux juste vous montrer la structure pour avoir plus de 85, pour avoir au moins 85% de conversion, c'est-à-dire la structure qu'il faut adapter pour avoir plus de 95 ou 95% de conversion sur un downsell ou upsell. La première chose, c'est où suis-je. Donc le client doit connaître où il est. C'est pour ça que tu vois étape 1, ça là on a précisé, c'est pour ça que c'est en couleur. Et tu vois l'étape 3, comment terminer. Puis ici maintenant, ce titre, il faut net respecter le format. Et si vous voulez, vous mettez un sous-titre. Puis maintenant, vous avez deux choix de moment que vous avez déjà mis les choses précédentes. Soit vous mettez une vidéo et un appel à l'action comme ça là.
ou bien soit si vous n'avez pas de vidéo, vous pouvez mettre l'image, puis après le copywriting, puis les bénéfices, puis la rareté de l'offre, et ensuite préciser que c'est seulement sur cette page que l'offre se trouve. Donc vous devez essayer de dire à votre data, et vous explique bien. Ici nous avons le copywriting, puis vous avez dit le bénéfice de l'offre, qu'est-ce que l'offre va apporter, puis c'est la rareté de l'offre, en expliquant que la page que vous allez seulement voir cette offre sur cette page ou machin. Et puis maintenant ça va être un appel à l'action comme ceci, pardon. L'option à quitter, regretter, puis vous devez avoir une CTA qui va pousser vraiment le client à acheter. Peut-être voilà, CTA pour accepter, oui, accéder à l'offre Shopify à 5 €. Cette CTA est normale. Maintenant la CTA pour refuser, non merci, je passe cette offre et je comprends que cette offre ne me sera plus jamais présentée. Vous voyez que de la manière dont on a dit avant même de quitter la page, même si l'offre le prospect ne voulait pas, ça va vraiment lui dire que donc il va quand même inciter à ne pas vouloir quitter la page. C'est ça en fait le pouvoir de ce bouton. C'était de la manière qu'on écrit bouton. C'était donc vous avez deux choix de format pour dedans. C'est soit où suis-je, plus titre, plus vidéo, plus bouton. Où suis-je, plus titre, plus image, plus copyright, plus bénéfice, plus rareté, plus les boutons. Donc vous avez intérêt à respecter ces formats pour avoir plus de 85% de conversion. Mais le meilleur va toujours rester la vidéo. Pourquoi? Parce que la vidéo, vous avez mieux, vous avez établi une confiance que le prospect va pouvoir vous voir, vous allez pouvoir voir le prospect. Donc le prospect va pouvoir voir votre image, vous allez donc l'expliquer avec une vidéo concrètement et tout. Bon, maintenant que vous avez vu, j'ai une offre que je veux offrir. Tous les gens qui vont commenter cette vidéo en disant je veux l'offre, si vous avez tenu jusqu'ici, je vais vous envoyer une newsletter que vous pourrez utiliser gratuitement, car cette newsletter a plus de 85% d'ouverture et a une rareté maximale de spam. Et maintenant, pour tous ceux qui voudraient deux templates de tunnel de vente totalement gratuits, on ne paie rien, je mettrai en description. Car ce template, il y a un template lead magnet qui va pouvoir attirer plus de prospects et récupérer l'email. Et le deuxième template va vous permettre de vendre, que ce soit les e-books, le coaching, les formations. Il faudra juste l'adapter à vous. Et maintenant, pour ceux qui voudront que je leur adapte, ils auront juste à prendre contact avec moi. À mon numéro, je mettrai le numéro en description pour avoir ce kit gratuit de template de tunnel de vente. Allez juste dans la description de ma chaîne et vous allez le voir. Donc nous avons fini avec cette formation gratuite.